Bonjour et bienvenue dans ce nouveau 18h chez vous. On prend la direction de Plessé, une commune située au nord de la Loire-Atlantique, à côté de la forêt du Gavre. Plessé s'étend sur 104 km². C'est la deuxième plus vaste commune de Loire-Atlantique. Elle compte 5077 habitants. Ce sont des Plesséens et leur maire, c'est Bernard Lebeau du Parti socialiste. On débute la visite de Plessé dans le bourg. On est là devant l'église avec vous, Michel Jouni. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un habitant de Plessé. Vous avez choisi de nous faire débuter cette visite ici. Alors, pour situer en fait Plessé, on est devant la carte. Là, on est dans le bourg de Plessé. Mais Plessé, c'est très, très étendu. Et il y a plusieurs bourgs en fait. Oui, c'est étendu sur plus de 10 000 hectares. Et il y a 3 clochers, dont le Coudray, le Drény et Plessé qui est le centre. Les villages du Coudray et de Drény, il y a aussi quelques petits commerces en fait. Un commerce par petit village qui est tenu par des personnes pour avoir trouvé les proximités le nécessaire, les services. Et ici, à Plessé, c'est là évidemment qu'on trouve le plus de services de commerce. Qu'est-ce qu'on trouve dans le bourg de Plessé ? On a un commerce Carrefour, qui est un peu plus loin, une supérette. Et puis, on a aussi tous les services, puisqu'on a 3 docteurs à Plessé, une pharmacie importante, bien sûr. Et il y a aussi des tabacs, restaurants. Un tabac et un restaurant principal. Et un café de la place qu'on appelle ici en face. Alors là, ça circule pas mal. On est sur des axes très passants dans le bourg de Plessé. Alors l'axe, oui, ça venait Châteaubriand. Et puis Saint-Gildas, Nozay. Ces 2 axes assez conséquents, pour ça qu'il y a une circulation assez importante. On est arrivé derrière l'église. Là, on est sur un espace qui a été complètement refait il y a quelques années. Médiathèque, maison des associations. Qu'est-ce qu'on trouve là derrière nous ? Et l'enfance, la petite enfance, le CIVU qu'on appelle ça, qui est de la communauté de communes de Redon. Alors la médiathèque flambant neuve et tout ça, on imagine que c'est parce qu'il y a de nouveaux Plesséens qui sont arrivés ces dernières années quand même. Ça construit. C'est vrai qu'il y a une augmentation d'habitants, beaucoup de construction et du locatif aussi. La commune, elle change. La commune, elle change, oui. On a été une période qu'on connaissait 90% des personnes, mais maintenant, c'est difficile. Vous connaissez plus tout le monde. Plus tout le monde, voilà. Alors ça, c'est pour le côté urbain. Et puis Plessé, c'est aussi le charme des randonnées. Il y a un chemin de randonnée qui part à côté de nous, là, juste là. C'est la particularité de Plessé aussi. Il y en a beaucoup, des chemins. On a beaucoup de randonnées possibles, oui, c'est ça. Le Coudray et au Drény. Bon, on va descendre du côté du plan d'eau. On est arrivé là sur l'étang du Buel. Ça, c'est un endroit à Plessé qui est très, très prisé pour les loisirs, on imagine. Oui, il a été creusé en 1992 et il prend de l'allure maintenant, c'est vrai. Il est beaucoup fréquenté. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire l'été, justement, ici ? On vient donc à la plage. La plage qui est derrière nous, là, de sable. Derrière nous, et la pêche, pour certains, ceux qui aiment. Une promenade en faisant le tour. On a environ 2 km, une petite balade, quoi. Et puis, c'est une eau aussi qui est propice à la baignade. Oui, parce qu'elle est contrôlée, d'une part, et c'est une eau de source. C'est pas reçu des ruisseaux qui se jettent. C'est une eau de source. Et puis, l'îlot, il a une fonction particulière l'été aussi. Quoi sert-il ? Oui, l'îlot, on tire le feu d'artifice la veille des courses de Plessé qui se déroulent sur 2 jours. Alors, des courses hippiques, en fait. Des courses hippiques, voilà, sur l'hippodrome de Fresnay. Alors, dans quelques mois, peut-être qu'on trouvera aussi un téléski. Il y a un projet, un chantier qui a débuté. Là, l'idée, c'est de faire quoi sur ce plan d'eau ? C'est du téléski. Je ne sais vraiment pas ce que c'est parce que j'en ai pour pas amener vu du ski nautique ou du wakeboard ? Pour la jeunesse, après. J'ai compris. Voilà, mais donc il y a des riverains qui s'opposent à ce projet. Et oui, il y a quelque chose. Ça fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui va aboutir exactement. Alors
On termine la visite de Plessé. On se trouve ici devant une très belle bâtisse. C'est une ancienne maison de la Rochefoucauld. Quelle est l'histoire de ce bâtiment ? Alors ce bâtiment a été construit au début du XXe siècle pour y recevoir les personnes âgées de l'époque. Et au fur et à mesure, ça s'est agrandi et c'est devenu une maison hospitalière. Alors aujourd'hui, il y a une période de transition, c'est fermé. Quel va être l'avenir du site là ? Eh bien, on ne sait pas, c'est la commune qui a hérité de ça, puisque la maison de retraite de Plessé nouvelle ne pouvait pas garder ça, la charge était trop importante, la charge d'entretien. Alors ça a été donné à la commune de Plessé. Donc maintenant, il réfléchit à réfléchir, de trouver l'occupation. Parce que là, on est en bordure de la commune, il y a des chemins de randonnée tout autour, c'est un bel endroit à aménager. C'est un beau lieu, oui, c'est vrai. Il semblerait que ça pourrait servir à des colonies de vacances en même temps. Bon, à voir, à suivre. Merci beaucoup pour la visite de Plessé. Nous voici au sud-ouest de la commune, sur le domaine de l'ancien château de Careil. C'est aujourd'hui un domaine privé avec 300 propriétaires, un complexe sportif et une chapelle. Elle est classée. Une association s'emploie à la faire revivre. Bonjour Patrick Charbonnet. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des Amis de la Chapelle de Careil. On a cette belle chapelle qui est juste à côté de nous. On se situe où précisément là ? Alors, on se situe au cœur du domaine de Careil, qui est dans la commune de Plessé. Voilà. Et ici, sur cette esplanade, il y avait un château qui a toujours existé du Moyen-Âge jusqu'à dans les années 44, puisque le château était un QG allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Et il a été rasé du coup Il a été rasé dans les années 70-73 parce que le domaine a été réhabilité dans les années 70-73 pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Alors reste la chapelle qui est une merveille architecturale de l'extérieur, mais alors de l'intérieur, c'est pareil, ce sont des pépites à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on trouve ? Écoutez, la chapelle de Careil est une chapelle qui est classée monument historique depuis 1980. C'est une chapelle Louis-Philippe, ce qui est rare, puisqu'il y en a 3 comme ça en France, à Paris et en Normandie. Et c'est Louis-Philippe qui n'est pas venu physiquement dans la chapelle, mais qui a commandité la construction de cette chapelle et qui a fait venir son architecte personnel, Brognard, qui est celui qui a construit le Palais de la Bourse à Paris, et qui a fait venir ses peintres royaux. Donc à l'intérieur, on trouve des tableaux de grande valeur. On trouve des tableaux de grande valeur, et aussi des vitraux, dont certains cartons étaient réalisés d'après l'œuvre de Ingres, qui est quand même un des plus grands peintres de l'époque. Alors ce qui est assez exceptionnel, c'est que ces tableaux et ces vitraux, ils sont en très très bon état. Ils sont en excellent état. Il n'y a eu que 2 restaurations depuis que la chapelle a été classée monument historique. Voilà. Alors on imagine, c'est une merveille qu'on a envie de visiter. Pour autant, ce n'est pas le cas en ce moment. On ne peut pas venir la voir. Depuis 2 ans, vu qu'on est en phase de restauration, c'est-à-dire on travaille sur le plancher en ce moment. On travaille on planche sur le plancher. C'est ce qu'on a fait hier soir d'ailleurs. Donc elle est fermée à la visite cette année. Nous faisons en sorte que cette année, elle sera ouverte. Aux journées du patrimoine, une journée dans l'année. La chapelle sera ouverte à la visite dans des conditions très particulières de sécurité pour qu'on la fasse connaître. C'est pour ça aussi que je vous reçois aujourd'hui. Le but de l'association, c'est de la faire vivre, c'est de profiter de cet espace. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec cette chapelle dans l'idéal ? Alors, l'idéal, c'est les architectes du patrimoine sont venus. Elle n'est pas dans un état désespéré, au contraire, vous avez vu comment elle est, mais il y a des choses à réhabiliter, comme le plancher, les murs, et ainsi de suite. Et puis la faire connaître, et faire connaître surtout le lieu. Et on sait très bien qu'un lieu historique, s'il ne vit pas, n'intéresse personne. Alors Plessé, est-ce une ville agréable à vivre ? Écoutez ce qu'en pensent les habitants. J'adore Plessé, il y a vraiment beaucoup d'activités, d'animations, il y a tous les commerces disponibles et c'est très agréable. Il y a du karting, il y a des centres équestres, donc il y a pas mal d'animations dans le coin. Puis il y a le canal de Nantes à Brest qui est pas loin aussi, donc la forêt du Gavre. Donc c'est vrai que ça draine pas mal de choses. Il y a des gîtes aussi, gîtes à la ferme, donc c'est vrai que ça draine pas mal de choses. Alors on va beaucoup à la médiathèque, on va aussi à la fête de la musique organisée tous les ans par la mairie.
On va sur l'étang de Buelle, il y a des animations tous les étés. C'est l'étang qui est très sympa. Il y a un point de vue intéressant. Il y a des balades pour se balader avec les enfants, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas d'endroit dangereux. Donc pour nous, c'est très bien. Pour nous grands-parents, c'est idéal. Ça se développe pas mal avec l'étang. Là, il va y avoir un téléski, c'est assez agréable. Ouais. Ils ont demandé l'avis un peu aux habitants, mais il y en a qui sont contre. Mais je trouve que ça va faire bouger davantage et c'est super, quoi. Eh bien, j'en ai aucune idée. J'ai dû occulter cette partie-là parce que je ne sais pas. En tout cas, certainement pas ce que je fais aujourd'hui. Rapidement dans la musique, ça c'est sûr. Et puis c'est que sur le tard que cette rencontre s'est faite avec le fondateur de l'entreprise Harpe Camac. Étant harpiste, ayant fait mes études de harpe, je connaissais cette entreprise. C'est pas moi qui l'ai montée. Elle a été fondée par Joël Garnier il y a 40 ans, puisque cette année on fête les 40 ans de l'entreprise. Et puis quand j'ai eu fini mes études, il m'a approché pour me demander si ça m'intéresserait de me joindre à lui pour participer au développement de l'entreprise. Voilà, donc j'ai dit on va voir, on va essayer. Donc on a démarré tranquillement. En 88, j'ai joint l'équipe pour l'aider à faire un peu de développement des instruments. Ça lui permettait d'avoir des mains de harpiste en permanence dans l'entreprise. Et puis moi, j'ai appris un peu la technique, enfin un peu, puis après beaucoup, au point d'intégrer l'entreprise très rapide. Enfin, au bout de quelques mois, j'ai intégré vraiment complètement l'entreprise. Et puis on s'est bien entendu, on s'est trouvé des affinités réciproques au point que je suis devenu son associé après quelques années. Il faut se rendre compte de l'importance de la culture en général et de l'art en particulier et de la musique évidemment, en ce qui nous concerne. Mais bon, je ne prêche pas que pour ma chapelle, mais pour toutes les chapelles, ce qui fera la différence à la fin. Entre les civilisations, ce sera la culture. Donc, il y en a pas, je ne pense pas qu'il y en ait qui se valent plus que d'autres, mais en tout cas, chez nous, on a la chance d'avoir une histoire, d'avoir des traditions, d'avoir une culture qui nous est propre, il ne faut pas la perdre. La musique en fait partie, la harpe fait partie de notre culture musicale française. Donc, jouez de la harpe, faites jouer vos enfants. Et puis nous, on vous fabrique de beaux instruments. On termine ce 18h chez vous consacré à la ville de Plessé avec les coups de cœur, des idées de sortie à vivre en Loire-Atlantique et une première idée ici à Plessé. Si vous souhaitez revenir pour visiter la commune, sachez que samedi 21 mai, une soirée-concert en hommage à Jean Ferrat est organisée à 20h30 à la salle René Havard. Et puis peut-être reviendrez-vous ici à l'étang de Buelle pour profiter du futur téléski. C'est un projet privé qui doit voir le jour cet été. Enfin, Piriac-sur-Mer lance le week-end du 21 et 22 mai son tout premier festival, Piriac, Mer et Nature. 2 jours pour faire la fête de la nature avec des expositions, des activités de découverte, des sorties pédagogiques et un marché du terroir le dimanche. C'est la fin de ce 18h chez vous consacré à la ville de Plessé. N'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran si vous souhaitez que l'on vienne découvrir votre commune. À bientôt!